partenariat public-privé. Xam nga boo nee cadre de gouvernance rek c'est large. Il y a la gouvernance institutionnelle, il y a la gouvernance en termes de, de, de soutien au secteur privé, il y a la gouvernance en termes de périodicité de relations, de rencontres. Ça englobe beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup d'institutions de gouvernance institutionnelle qui ne fonctionnent pas déjà. Parce que je pense qu'on a le Conseil national de l'investissement, je ne sais pas depuis quand il ne s'est pas tenu. C'est un cadre pour que les acteurs privés et l'État puissent communiquer. Le Conseil présidentiel sur l'investissement, je ne sais pas depuis quand il ne s'est pas tenu, je ne sais même plus d'ailleurs s'il existe. C'est un cadre de gouvernance institutionnelle qui n'est pas opérant. Je pense qu'il y a des rencontres périodiques entre syndicats, patronat et l'État, probablement pour acter un certain nombre d'éléments de politique publique. Mais en tout état de cause, ce cadre-là n'existe pas. Ce cadre-là aussi, il est financier. Et comme je l'ai dit tantôt, la relation entre l'État et les acteurs privés, nationaux comme internationaux, ne peut être qu'une relation d'État régulateur, d'État accompagnateur et garantissant l'essor de ces entreprises. Alors, les organes permanents de discussion, ça, je pense que c'est pas le nerf de la guerre. C'est facile de l'instaurer. Encore faudrait-il juste respecter ces rencontres et la périodicité. Mais le nerf de la guerre, c'est de s'assurer que le secteur privé, les acteurs privés, se sentent faire partie intégrale de ce pays-là. Le code des investissements est un élément de gouvernance. Le code des investissements vient d'être modifié. On nous a parlé récemment d'une loi sur la souveraineté économique. C'est un élément de gouvernance également. Donc je pense que le cadre de gouvernance entre l'État et le secteur privé et les acteurs économiques nationaux doit être multiforme. Il doit être lié aux discussions préalables avant que toute loi ou mesure impactant le secteur privé puisse être édictée. Ça, il faut qu'on puisse avoir ce genre de cadre-là et opérationnel pour s'assurer que le secteur privé ne soit pas pris au dépourvu de chaque mesure. J'ai vu des mesures qui ont été prises, par exemple, l'année dernière sur l'arachide, qui ont impacté considérablement le secteur agricole, les acteurs de la filière. L'acier également, il y a eu des mesures qui avaient été prises soudainement par l'État sans que des discussions aient pu avoir lieu au préalable pour s'accorder. Donc le premier élément de gouvernance, c'est les discussions préalables en amont, les consultations préalables en amont de toute édiction de mesures qui pourraient impacter le quotidien. Ensuite, le deuxième niveau, c'est les finances. Parce que le secteur privé a besoin d'être soutenu. Et comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas parler de loi sur le contenu local et ne pas donner au secteur privé les moyens d'accéder au financement bancaire, au secteur bancaire. Aujourd'hui, une entreprise sénégalaise, moi j'étais DG de banque, et je me rappelle que les contraintes prudentielles me permettaient de financer plus facilement une entreprise étrangère venue s'installer au Sénégal que de financer une entreprise sénégalaise qui fait la même chose ici. Et donc, un élément de gouvernance, c'est effectivement cette discussion qui doit avoir lieu sur la diplomatie, comme j'ai dit, financière sous-régionale pour permettre au secteur privé d'accéder au financement lorsque ce secteur privé est en difficulté ou lorsqu'il ne l'est pas et qu'il veut simplement accéder à la commande publique. Aujourd'hui, les banques sont les principaux financeurs de l'économie. Mais les banques ne font pas confiance au secteur privé local parce qu'il n'a pas les reins solides et il n'est pas accompagné. Et donc, un élément de cadre de gouvernance, c'est voir justement comment l'État peut garantir le secteur privé qui intervient dans des domaines sensibles ou dans des domaines de souveraineté ou dans des domaines porteurs de croissance. Donc je pense que j'ai brossé rapidement, mais il y a plusieurs éléments de gouvernance qui peuvent entrer en ligne de compte.
mais effectivement, c'est un élément essentiel. Monsieur Tafsir Thiaw a posé une question relative au FMI et au cadre multilatéral. Quel est le chemin qu'on doit prendre dans ce contexte de morosité économique, de détresse financière et autres? Alors, man li may faral di wax mooy nit boo bëggee wér boo feebaree da ngay nga yëg ni nga am dara loo yëg sa yaram demal ci docteur waaye bu ko négliger rek toog naan am na lu may yëg waaye garaawul du dara. Donc le premier élément c'est d'abord de reconnaître sa maladie. Le deuxième élément mooy ñu comprendre dans ce pays-là que un mot, une virgule prononcée par une haute autorité peut faire chuter le marché. C'est-à-dire, lorsque le Premier ministre, dans une réunion politique, dit que le FMI veut que nous restructurions, mais nous, on ne veut pas restructurer, mais le banquier, qui est un technicien, le banquier, il n'est pas un enfant de cœur. Le fonds d'investissement qui a investi dans les titres de l'État, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est pas parce que c'est pas ce que veut le Premier ministre qui est important pour lui. C'est ce que le Premier ministre devrait faire pour que lui, il continue à garder ses sous dans le pays qui l'intéresse. Et si le Premier ministre lance un signal pour dire qu'on ne va pas restructurer, et que le FMI veut restructurer, quel est le signal que vous avez donné à l'investisseur? Vous lui avez dit tout de suite, par ce biais-là, que le FMI ne vous fait pas confiance encore. Le FMI veut ceci, nous on écoute le FMI. Le FMI veut ceci et vous ne voulez pas cela. Bon, naturellement, c'est un sentiment de repli, c'est immédiat. Donc, un élément indispensable, c'est de comprendre que lorsqu'on prononce une mesure, l'impact immédiat, c'est que le marché réagit. D'ailleurs, les gens ne s'en rendent pas compte, mais lorsque le Premier ministre l'a dit, il y avait un article sur Bloomberg. Et l'article sur Bloomberg avait une photo de la foule. Et en titre, ce que le Premier ministre a dit. Mais si vous êtes financier, si vous savez comment les marchés fonctionnent, si vous savez les équipes qui sont en back-office, comment elles fonctionnent, cette image-là que Bloomberg a mis, c'est pour dire que le Premier ministre est très populaire. Le Premier ministre est très populaire et c'est ce Premier ministre qui a dit qu'il ne va pas suivre le FMI. Donc, politiquement, il est bien assis et c'est ce qu'il dit qui va se faire. Et si ce qu'il dit est fait, les populations vont le soutenir et donc nos billes sont en danger. Les images parlent. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est pas anodin quand Bloomberg, dans un journal, prend la photo de la foule. Non, c'est pour faire un lien. Bloomberg est en train de prouver quelque chose. Bloomberg est en train de prouver qu'il n'y aura pas de restructuration de la dette. Et s'il n'y a pas de restructuration, et c'est contre l'avis du FMI, alors que nous, on a besoin de la caution du FMI pour continuer à investir dans le pays. Donc, pour revenir d'abord, avant de donner une solution, une proposition, c'est d'abord de dire ce qu'il faut éviter de faire. Une fois qu'on a pris conscience de tout ce qu'il faut éviter de faire, maintenant c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord être réaliste et pragmatique. On sait qu'au mois de mars, on a presque 700 milliards à rembourser, dont 300 millions d'euros à peu près à rembourser au titre des eurobonds. On sait que le ministre des Finances, de l'économie a clairement dit que nous devons sul bouki. Donc, fas yéene wuñu fay bor bob dañu fas yéene ñu lebalat ñu fay. Xam nañ ni ñi ñu lebal, c'est les investisseurs étrangers ci eurobond bi pour la plupart. Les fonds d'investissement, les fonds de retraite, les sociétés d'assurance ak ñeneen. Té xam nañ ni ñooñ dañuy déglu FMI. Xam nañ ni les recettes ne seront pas suffisantes. Mi ñëwé wala soutenir ñu
d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on peut avoir un programme sans décaissement aussi. Parce que les gens pensent que FMI, c'est toujours, il faut que nous donnions la khalis. Comme je l'ai dit tantôt, jusqu'en 2021, le FMI ne nous a pas donné de l'argent. On était en sous-programme sans décaissement. Donc, l'union soxla moi effectivement que FMI rassure les partenaires pour que nous refinancer nos dettes. Donc, ça se passe comment? Ça se passe par la diplomatie. Ça se passe par l'intelligence des relations, comme je l'ai dit tantôt. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on ait cette discussion franche avec les FMI et aussi qu'on arrête de dire que notre dette est dans une trajectoire soutenable. Parce que c'est ce qu'on a dit pendant un moment. Tant que vous dites que votre dette est dans une trajectoire soutenable, alors que vos recettes baissent, n'augmentent pas comme elles devraient augmenter, vos dépenses, vous ne les avez pas suffisamment rationalisées. Et par ailleurs, vos besoins de financement explosent. Parce que vous devez rembourser la dette et aussi vos frais de service de la dette augmentent parce que de 1190 milliards. Vous avez tout ça et vous dites que votre dette est dans une trajectoire soutenable et que vous avez un ratio dette PIB à 119%. Et aussi votre ratio service de la dette recette tourne autour de presque 80-90%, alors que dans les normes pour les pays en développement comme les nôtres, ça doit tourner autour de 25% maximum. Et vous dites que votre dette est toujours soutenable. Donc, si vous dites que votre dette est toujours soutenable, le FMI vous dit que votre dette n'est pas soutenable, et le FMI ne va rien vous imposer, contrairement à ce qu'on dit d'habitude. Le FMI est une institution diplomatique. Le FMI suit les desiderata des États. Le FMI, État FMI du ñoo wax mais dina ko junju légui nak bo défé yow li nga gëm après le FMI va tirer les conséquences. Donc je pense qu'il faut qu'on soit pragmatique et réaliste, qu'on reconnaisse que notre dette n'est pas dans une trajectoire soutenable, qu'on a besoin du FMI d'une manière ou d'une autre, avec ou sans décaissement, que le FMI ñun ñoko mom waru ñu rus n'est qu'on travaille avec le FMI parce que le FMI c'est une institution avec des États. États yi ñoo ko moom Sénégal ci la bokk lu tax nga war a rus ne duma FMI imposé na ma li te FMI yow bokk nga ci ñi ko moom. Donc c'est avoir cette intelligence des relations pour nous permettre justement de passer ce cap-là au-delà de tout ce que nous faisons au niveau interne et qui est lié notamment aux différentes mesures que nous avons proposées.